Bonsoir, les informations en bref pour ce jeudi 22 septembre. L'autorité de la santé publique se dit préoccupée par l'augmentation du nombre de cas actifs de COVID-19 par semaine. Le commissaire de l'autorité de la santé publique, le Dr Jude Gédéon, a déclaré que les cas actifs de COVID-19 par semaine aux Seychelles sont passés de 12 à 46 et il y a à ce jour 445 cas actifs de la maladie dans le pays. Le Dr Gédéon s'exprimait lors d'une conférence de presse au ministère de la Santé cet après-midi. Les enfants âgés de 5 à 11 ans pourront désormais prendre le vaccin Pfizer contre le COVID-19. Cette décision a été prise après que la Conseil des ministres a donné son approbation au ministère de la Santé pour offrir le vaccin à ce groupe d'âge. C'était lors de sa réunion hebdomadaire à State House hier. La réunion a été présidée par le vice-président Ahmed Afif. Le Conseil des ministres a également approuvé le règlement sur les télécommunications et la diffusion radiophonique et télévisuelle pour 2022 et le Conseil des ministres a été informé de la décision du Conseil national des arts et des artisanats de retirer le bâtiment du Théâtre des Palmes de la liste des monuments nationaux car le bâtiment ne peut pas être réparé. La jetée de Baie-Sainte-Anne à Pralin deviendra bientôt une base pour les gardes-côtes des Seychelles sur l'île. Le ministre des Transports, Anthony Derjac, a donné cette information à l'Assemblée nationale cette semaine suite à une question du député de Baie-Sainte-Anne, Churchill Gill. Monsieur Gill voulait connaître les plans pour la jetée une fois que tous les services seront déplacés vers une nouvelle installation. Le ministre Derjac a également informé l'Assemblée nationale que le parti de la jetée qui borde le parking sera transformé en un marina. Des représentants de plusieurs ministères, institutions et organisations civiles qui sont considérés comme des points focaux pour divers projets et programmes mis en œuvre par la Commission de l'océan Indien aux Seychelles ont cette semaine participé à un atelier de travail d'une journée. L'atelier à l'hôtel Bojaya Bovalombe a été organisé par la COI elle-même en préparation de son prochain plan de développement stratégique pour les 10 prochaines années. Outre, l'élaboration du nouveau PDS de la COI arrive à point nommé. À l'heure où le monde et notre région font face à une des nombreuses crises, la Covid, la guerre en Ukraine et ses conséquences, et bien sûr le changement climatique, il est indispensable pour nous, pour notre nation insulaire et pour toutes les îles de la région, de renforcer leur coopération dans les domaines où l'action collective permet d'atteindre les résultats tangibles. Les PDS devront définir une vision et des missions ajustées, des axes d'intervention en phase avec les défis actuels et émergents, des priorités d'action qui pourraient être révisées à intervalles réguliers tout en veillant à conserver une certaine agilité et adaptabilité dans la manière d'opérer de la COI. Nous devons aussi veiller à une cohérence avec les missions des organismes régionaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux. Voilà, c'était les informations en bref. Merci de votre attention.